Nous restons avec Chertidiane Diao, direction la Centrafrique. Au moins 10 morts dans un centre de baccalauréat. L'explosion d'un transformateur électrique au lycée Barthélemy Boganda de Bangui, c'était hier dans l'après-midi, donc a provoqué une bousculade. Environ 5300 candidats composés pour le baccalauréat. Le bilan fait état au moins de 10 morts et des dizaines de blessés. Au Kenya, au moins 300 personnes ont été blessées à Nairobi au cours de la journée de protestation commémorant le premier anniversaire du mouvement citoyen de 2024. Selon le responsable d'une équipe de service d'urgence, 67 d'entre elles se trouvaient dans un état critique et 2 personnes ont été tuées. 24 heures après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu avec Israël, le Parlement iranien a voté une loi pour limiter la coopération avec l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique. Cette nouvelle loi pourrait faire réagir les pays occidentaux, les États-Unis en tête, mais aussi Israël qui a menacé de reprendre ses frappes contre l'Iran si Téhéran reprenait ses activités nucléaires. Et puis l'Allemagne qui met fin à son soutien financier au sauvetage civil en mer. Donc, il s'agit là d'un nouveau durcissement de la politique migratoire des Allemands. Et puis en monde de football, avec la Coupe du Monde des clubs Sornanata, aucune équipe africaine n'a réussi à se qualifier au prochain tour. Elles ont toutes été éliminées donc à l'issue du premier tour. Le premier tour qui va s'achever aujourd'hui avec le Real Madrid qui va jouer sa qualification en 8e de finale contre les Autrichiens de Salzbourg. Et puis à noter hier donc l'élimination des Mamelodi Sundowns, des Sud-Africains qui n'ont pu faire mieux qu'un match nul 0 but partout face à Fluminense, donc ce qui les élimine automatiquement de cette compétition malheureusement. Malheureusement, tous nos meilleurs joueurs sont dans les clubs européens ou américains ou même asiatiques. Je pense que c'est la principale critique de cette compétition. C'est ça. Que les gens disent que ça n'a pas de sens puisque les meilleurs sont dans les clubs européens. Oui. Les autres n'ont aucune chance de gagner ce trophée. Bon. Malheureusement, ils y vont pour l'argent peut-être. C'est ça, c'est la loi du football. Merci Chertidiane. On te retrouve tout à l'heure pour la version Wolof de l'actualité internationale. Alors dans la seconde partie de l'émission, tout d'abord avant de parler de la seconde partie, on accueille sur ce plateau Nina Pendafaye, journaliste. Bonjour Nina. Bonjour Sœur Nanata. Bienvenue. Merci beaucoup. Bonjour à Malik, à Chertidiane et à Abdoulaye. Et bonjour à tous les téléspectateurs de la télévision Futur Média. Oui, absolument. Merci Nina. Alors, on le rappelle, Nina est également membre du CORED. On va beaucoup parler de cette organisation tout à l'heure dans l'actu commenté, tout juste après la revue de presse. Alors, à suivre dans la seconde partie, le document signé Abdoulaye Diop qui est déjà là, beauté toxique, les dessous d'un réseau d'injection illégale. Ce sera tout à l'heure. Et puis notre invité, Maître Abdoulaye Mboup, secrétaire général de l'Union nationale des travailleurs de la justice, UNTJ. Cette organisation avec le site Juste qui poursuit sa grève 48 heures encore à partir d'aujourd'hui. Alors l'invité, oui. Cette grève, je pense que tu l'as souligné tout à l'heure avec la Fédé qui avait donné un délai supplémentaire, pour l'obtention du casier judiciaire. La grève devrait s'achever aujourd'hui, malheureusement. Hier, oui. C'était 72 heures. C'était 72 heures et donc elle va continuer. Donc on va attendre la décision de la Fédération sénégalaise de football par rapport à cette situation, à cette nouvelle donne. Absolument. Merci beaucoup pour la précision, Chertidiane Diao. Tout de suite, la revue de presse.